Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents cet après-midi pour partager ce moment autour de la technologie et surtout l'humain. Je suis Deborah Rubenstein, la directrice régionale pour EMLA chez Insights Learning and Development. Notre stand est juste là si vous avez des questions après cette présentation. Nous savons aujourd'hui que le COMEX a de grandes attentes concernant les gains immédiats d'efficacité et de productivité liés à l'adoption de l'IA dans nos organisations. Cependant, les dernières recherches de Gallup suggèrent que le plus grand défi de l'Europe est une formation efficace pour conduire la mise en œuvre et l'acceptation des outils numériques au sein des organisations, ce qui ralentit l'adoption de l'IA. Durant les 20 prochaines minutes, je compte vous parler d'une approche de la formation qui intègre plus intentionnellement la composante humaine du changement numérique, ce qui, selon Insights, accélère considérablement l'adoption de l'IA au sein de vos organisations et améliore l'engagement des employés. Je vais donc partager quelques réalités de la situation actuelle en Europe concernant le changement numérique et la dernière vague de l'IA. Le point de vue d'Insights sur la façon de gérer avec succès les compétences humaines de nos équipes à travers tous les changements numériques. Et troisième, enfin, comment Insights peut vous aider, peut mettre avec succès vos programmes d'apprentissage et pour développement numérique dans vos organisations. Mais tout d'abord, un rapide coup d'œil sur les attitudes de la situation aujourd'hui à l'égard de l'IA en Europe. Selon les études publiées ce mois-ci par le Conference Board en 2025, les chefs d'entreprise classent l'innovation, l'introduction de nouveaux produits et services et l'investissement de technologies, y compris l'IA, comme leur principale stratégie pour accroître la croissance. Ils souhaitent que les dirigeants soient des penseurs novateurs pour stimuler la croissance future. En parallèle, il est vrai que nous rencontrons de véritables obstacles à l'adoption des technologies en Europe. Ce constat nous vient de tout droit du rapport Gallup Culture of AI Benchmark Report, publié le mois dernier. Selon ce même rapport, seul un dirigeant sur 10 estime que son entreprise est parfaitement préparée à utiliser le IA d'une manière efficace. Selon Gallup, le principal obstacle à l'adoption de l'IA est le rythme lent de la requalification de main-d'œuvre, ainsi que la formation à la technologie de l'IA et le recrutement pour les rôles techniques critiques. L'adoption de l'IA est également entravée par le faible taux d'enregistrement et engagement des employés européens. Seulement 13% de la main-d'œuvre européenne est engagée, qui est inférieure de tout le reste des régions au monde. Une main-d'œuvre désengagée est moins susceptible d'adapter les changements dans la société, surtout les nouvelles technologies.
Que se passe-t-il donc? Nous pensons chez Insights que dans notre impression à adopter les changements technologiques, les organisations ont peut-être omis, pour une raison ou une autre, une étape critique pour mener à bien leur programme de leur transformation numérique à grande échelle. Et cette étape consiste de nous, les humains. Comment on mieux engager et collaborer avec nous dans nos formations. En tant que professionnels de la formation et du développement, nous savons qu'un programme de changement à une grande échelle a besoin de mettre l'humanité au centre pour mieux adapter nos employés. Mais quand même, pour l'instant, on voit ça très peu dans les sociétés aujourd'hui. En tant que leader expérimenté en matière de formation du développement, on sait qu'on peut faire mieux d'engager nos employés avec ce type d'axe humain. Par exemple, on est aujourd'hui vivant dans un monde où on a besoin d'humanité, on a besoin d'engager ensemble, on a besoin de collaborer ensemble. Nous pouvons, comme professionnels, exploiter ces axes d'accélérer la formation de nos employés dans leur numérique, dans nos collaborations et dans nos formations numériques. Cela signifie qu'il faut appuyer sur les compétences humaines, telles que la conscience de soi pour assurer une formation et un développement axé sur les personnes pendant l'adoption technologie, empathie pour assurer un leadership efficace et inspirant qui fait avancer les organisations, et des compétences de communication efficaces pour favoriser la collaboration et l'élan. Voyons comment nous adaptons cette idée à la conception et la mise en œuvre de ce type de formation. Sur la base de plus de 30 ans d'expérience, Insights dans les études et la formation de personnes, nous pensons que ce qui est vraiment le plus important dans la conception et l'organisation des formations est de comprendre ce qui motive les apprenants. Et c'est là que la personne individuelle et où les préférences psychologiques peuvent être utiles. Ces préférences peuvent fournir des indications sur la manière de motiver vos collaborateurs à apprendre. Il est évident que toutes ces préférences individuellement n'est pas identique. Donc, comment on peut identifier ce type de compétences humaines dans la nôtre? Donc, Insights peut être utile, puissant, basé sur la psychologie de Carl Jung, qui permet de prendre conscience des préférences d'un individuel et de refléter les différentes façons d'interagir avec le monde en fonction des attitudes, de la prise de décision et de collecte d'informations. Nous appelons ces préférences des énergies de couleur. Je l'expliquerai plus en détail dans juste un moment. En nous concentrant sur ces préférences lorsque nous concevons une formation ou lorsque nous les dépensons, nous pouvons adopter une approche basée sur la prise de conscience de ce qui pousse réellement les gens à s'engager et apprendre. En outre, en comprenant et en se concentrant sur les préférences lorsque les dirigeants engagent leurs équipes,
dans un changement spécifiquement de transformationnel. Carl Jung a identifié deux attitudes, primaires et deux fonctions. Il en réussit 4 fonctions attitudinales, ou, dans la terminologie Insights, des énergies couleurs. Dans sa théorie des types psychologiques. Tout d'abord, explorons les attitudes orientantes énergétiques. Ce sont ce côté de la rue. On commence ici avec l'extraversion. OK? L'extraversion est centrée sur le monde extérieur. Les extravertis sont stimulés avec un environnement extérieur, y compris les personnes et les activités. Introversion, c'est plutôt ce côté de la rue. Et centre sur l'intérieur, sur le monde intérieur. Les introvertis sont stimulés par les activités solitaires et la réflexion sur leurs pensées et expériences. Deuxièmement, les fonctions de jugement. Comment les gens prennent des décisions. On focalise maintenant des deux autres axes de la rue. De ce côté, en haut, on est dans la réflexion. Implique une analyse objective et un raisonnement logique. Les personnes orientées vers la réflexion privilégient la logique et la cohérence dans la prise de décision. Et ici en bas, vous êtes dans le sentiment. C'est ça où il y a la subjectivité et une prise de décision basée sur les émotions et leurs valeurs. Les personnes orientées vers le sentiment donnent priorité aux valeurs personnelles et l'impact sur les autres dans leurs décisions. Maintenant, il y a ces quatre axes et il y a pour chacun, comme vous avez vu, on a identifié les couleurs. Il y a le rouge ardent, le jaune brillant, le vert calme et le bleu frais. Donc, un petit exercice parmi vous. Par exemple, vous pouvez imaginer, comme les axes que j'ai expliqués, le rouge ardent. Ça, c'est votre penseur extroverti. Les personnes qui dirigent avec l'énergie rouge d'argent sont orientées vers l'action. Ils sont dans le monde. Ils prennent les décisions vite, ils aiment le data et ils voudraient être dans l'action. Est-ce qu'il y a parmi vous, est-ce que vous sentez un peu dans ce axe, levez la main, comme moi, je suis vraiment dans cet axe. Maintenant, on passe au jaune brillant. Ça, c'est toujours, on est dans l'extraverti, mais en même temps, on est dans la sensibilité. Les personnes qui dirigent ici sont une énergie très enthousiaste, sociable, créative, bougent les mains beaucoup. Elles aiment les conversations, être ensemble, souriant, peut-être un peu désorganisé dans une manière ou une autre, mais il y a une énergie incroyable. Qui parmi vous sentez un peu ici dans cet axe, premièrement? Si vous l'avez, ah oui, voilà quelques-uns. Voilà, oui, Annie, c'est vous aussi. OK, on passe maintenant dans le côté introverti. OK, ça c'est le vert calme. OK, calme. Les introvertis aiment vraiment, sont-ils les choses, ils aiment calme. Et il y a beaucoup d'empathie avec ce groupe. Et ils sont tellement patients et adorent la coopération. Aussi, ils ont besoin des moments seuls, dans leur réflexion, dans leurs valeurs. C'est un peu différent pour vous imaginer les groupes comme ça. Il y a vraiment une tension comme ça. On a ça sur notre équipe, ça c'est sûr, mais on trouve une façon de travailler ensemble. Et on aime l'un l'autre aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sentait un peu dans cet axe ici, vers comme oui, Aude? Oui!
Et dernièrement, on a Bluefray. Bluefray, toujours dans l'introverti, mais beaucoup plus analytique, précise, organisée. Donc, ils aiment la clarité, les détails, la structure et les données. Encore, vous imaginez un groupe qui est avec ce groupe. Il y a un peu de différence. Donc, est-ce qu'il y a quelques-uns parmi vous qui imaginez-vous dans ce groupe ici de Bluefray? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire effectivement quand on revient dans l'idée de formation et comment vous pouvez utiliser un framework comme ça quand vous organisez et délivrez les formations. En identifiant les énergies qui nous habitent en tant que formateurs professionnels de la formation et du développement, ainsi que celles de nos apprenants, vous pouvez mieux adapter vos formations orientées pour vous. Qu'est-ce que c'est vos préférences et comment vous adaptez quand vous délivrez vos formations numériques. Mais aussi, qu'est-ce que c'est la différence de vos employés. Et ça aussi, ça crée une adaptation de la même type de formation. Et on est sûr, et on a vu, si vous prenez toute cette idée d'humanité dans vos formations numériques de l'IA très technique, vous avez une adoption beaucoup plus vite, beaucoup plus enthousiaste, et en même temps, il y a les engagements des employés en même temps. Donc, c'est vraiment notre grand point d'aujourd'hui, c'est que de prendre l'humanité dans tous ces digitales qu'on voit autour de nous, surtout l'IA. Il y a beaucoup d'émotions dans ça. On est tous devant toutes les personnes qui vivent comme ça. Et donc, pour nous, notre point majeur est de penser, d'organiser et délivrer tout ce qui se passe autour de nous dans une manière plus humaine. Et on voit chez nous la grande différence et efficacité des formations quand vous prenez les deux en même temps. Donc, ça, c'est vraiment la discussion pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, on est juste là. Si vous voudrez un profil Insights gratuit, simplement, c'est un cadeau pour nous. Simplement mentionnez que vous étiez présent dans la présentation aujourd'hui et vous pouvez découvrir avec un peu plus de profondeur notre offre. Et voilà, ça c'est aussi le QR code pour notre site web. Donc, merci pour votre attention aujourd'hui. Et s'il y a des questions, je suis ici. Merci.